Vous étiez... Oui? Le princesse a tué Pui-Pui. Alors, la princesse a tué Pui-Pui. Oui? Quoi d'autre? Est-ce qu'il y avait un roi dans l'histoire? Oui? Qui est-ce qui a dit oui? Oui? D'accord. Et d'après vous, il représentait qui? Oui? Oui, ici? J'interroge un peu aussi les autres. Hein. Dieu. Oui? Et plus exactement, nous, il a Dieu, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit nom, on l'a vu, il est venu sur Terre? Oui? Jésus. Bravo. Voilà. Il représentait Jésus. C'est bien, c'est bien. Et donc il représentait Jésus, qui nous aime, d'accord? Et cette princesse-là, qui a tué Pui-Pui, c'est ça que tu as dit? Alors qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a tué Pui-Pui et qu'est-ce qui s'est passé? Oui? Ah, oui. Elle s'en voulait. Elle s'en voulait, très bien. Comment ça s'appelle quand on s'en veut? Là, il y a peut-être les adultes qui peuvent réagir, mais peut-être qu'ils ne savent pas, hein, je ne sais pas. Le remords. Alors le remords, un peu plus loin, un peu plus. Culpabilité. Très bien, attends, on va le dire au micro pour... La culpabilité. La culpabilité, voilà, la culpabilité. Et est-ce que vous savez qui a été la première personne que l'on connaisse au monde? Je pense que la plupart des gens sur la Terre le connaissent. Qui a connu ce sentiment de culpabilité? Caïn? Non, il y a quelqu'un avant lui. Oui, là j'ai une petite main. Voilà, Adam et Ève. Ils ont connu cette culpabilité. Et oui, la culpabilité, elle nous suit depuis le tout début. Et qu'est-ce qui fait cette culpabilité? Qu'est-ce que ça a permis à qui d'en profiter? Oui? Le diable. Oui, le diable. Alors, qui, dans le sketch, c'était qui le diable? Mais toi, tu étais au courant, tu faisais partie du sketch. Le cuisinier. Voilà, l'espèce de serviteur cuisinier. Qui n'était qu'un serviteur. Et dans la Bible, qui est-ce qui a profité de la culpabilité d'Adam et Ève? Alors, c'était le diable, mais sous quelle forme? Il s'est présenté sous quelle forme? Oui. Sous la forme d'un serpent. Voilà. Et en fait, comment vous pouvez vous libérer de cette culpabilité? Oui. Grâce à Dieu. Alors, plus exactement, qu'est-ce qu'il faut faire pour être libre de la culpabilité? Là, il y a une grand-mère. Ça va changer, c'est intergénérationnel, tout le monde a le droit de répondre. Demander pardon. Et demander pardon. Et avec la demande de pardon, qu'est-ce qu'il faut faire? En même temps. Ah, il y a quelqu'un là-bas. Oh, un professeur de français. Confesser. Voilà, alors, confesser en termes, on va dire, plus habituels, parce que confesser, c'est un terme un peu, comment on appelle ça? Avouer, voilà. C'est un terme, comment on dit ça, un langage de canard, je crois, c'est ça? Voilà. Il faut avouer, il faut soi-même reconnaître que nous avons péché. Donc, ce qui s'est passé à Adam, dans le jardin, lui, il s'est caché, hein, c'est exactement la même histoire, il s'est caché, il n'a pas voulu avouer à Dieu, et même au moment où il s'est retrouvé face à Dieu, il a dit, ah, c'est la faute de ma femme. Voilà. C'est facile. Et C'est toujours la faute des femmes. voilà. Alors la femme, après, elle dit, c'est la faute du serpent. Mais en fait, ils n'ont pas reconnu leur responsabilité. Et le serpent, quelque part, n'était pas responsable puisqu'il n'était qu'un animal, il était assujetti à l'homme. Et l'homme n'a pas pris ses responsabilités, il ne s'est pas conduit avec toute la maturité que je lui ai dit. C'était lui maître du monde, l'homme. Dieu lui avait donné, tu domineras. Alors, on donnera le sens qu'on veut à dominer, mais en tout cas, tu domineras. C'est même lui qui a nommé les animaux. Vous avez nommé vos enfants, ça veut dire que c'est vous qui donnez l'identité à votre enfant. L'homme a nommé les animaux, c'est l'homme qui a donné l'identité aux animaux. Il a une responsabilité vis-à-vis d'eux. Et au lieu d'avoir autorité sur le serpent, il s'est laissé dominer par le serpent. Voilà. Et donc là,
et ben, du coup, le péché domine et du coup, on est esclave de ce péché. C'est un processus qui est connu depuis tout le début. Dans le psaume 32, 1 à 5, il est marqué « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Alors maintenant, le psalmiste, il va expliquer pourquoi. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Il arrive parfois, même souvent, que nous soyons prisonniers de notre culpabilité. Alors tout le monde, quand on joue ces scènes, quand on pense à Adam et Ève, on pense au jour de notre conversion, où on a confessé nos péchés, on a avoué à Dieu, et on est devenu enfant de Dieu. Mais malheureusement, tout n'est pas fini. Et nous continuons à pécher. Nous avons non-stop besoin de demander pardon pour être renouvelés. Et les grâces de l'Éternel se renouvellent pour nous chaque jour. Nous avons confiance en Jésus. Mais il y a des culpabilités qui sont beaucoup plus profondes en nous. Pas toujours, mais parfois. Et nous vivons avec ça parfois toute notre vie, si nous n'en prenons pas conscience. Si notre culpabilité peut être le moteur de nos choix de vie, de nos paroles, cette culpabilité est si insidieuse que parfois c'est elle qui crée nos souffrances sans qu'on en ait conscience. Parce que c'est une douleur tellement forte qu'on l'a enfouie au fond de nous. Et du coup, parfois même, certaines personnes déclarent des maladies parce qu'elles ont cette culpabilité, mais qu'elles n'en ont pas conscience. Parfois, certaines, pas toujours, mais certaines dépressions viennent de ces culpabilités enfouies, dont on n'a pas conscience parce que c'est des choses qui nous font tellement mal. Parfois, on refuse. C'est une culpabilité parce qu'on refuse de la voir. Parfois, c'est tout simplement parce qu'on ne peut plus demander pardon à la personne à qui on a fait du mal. Pour plein de raisons, elle est loin, les relations ont été coupées avec elle, elle ne peut plus rien entendre. Ou bien, ça peut être une personne décédée. Mais nous, on garde cette culpabilité en nous. On l'a encore. Consciemment ou inconsciemment. Et bien souvent, quand ça fait mal, quand ça joue sur notre corps, sur nos émotions, c'est parce qu'elle n'est pas consciente. Mais il y a une porte de sortie. Il y a une porte de sortie même aujourd'hui, même encore aujourd'hui. Car Jésus est le même aujourd'hui, comme hier, comme demain. Et Jésus a tout payé à la croix. Il est dit que par ses meurtrissures, il a porté nos souffrances, toutes nos souffrances et toutes nos maladies. C'est précisé, par ses meurtrissures.
Et par sa mort sur la croix, il nous offre le salut. Donc il n'y a pas que le salut, il y a aussi la guérison. Mais Jésus a dit, pour votre bien, il faut que je m'en aille, que je retourne auprès du Père, pour être votre avocat, pour intercéder auprès du Père pour vous. Et de là-haut, le Saint-Esprit va vous être envoyé sur chacun de vous. Et il sera présent dans votre esprit, au fond de vous, pas à l'extérieur, dedans. Et il est là, en chacun de nous. Et il nous parle. Il nous parle. Chaque jour, il est là. Que vous en ayez conscience ou pas. Que vous le ressentiez dans vos émotions ou pas. Nous avons en nous le Saint-Esprit. Et il nous parle. À nous d'ouvrir nos oreilles et nos yeux. Parfois, il faut lui demander, Saint-Esprit, ouvre les yeux de mon cœur parce que je suis trop aveugle. Ouvre les oreilles de mon cœur parce que je ne t'entends pas. Parce que j'ai les bruits du monde. Alors, parfois, mais le Saint-Esprit, je ne l'entends pas, mais parce que c'est par la foi. J'ai foi que le Saint-Esprit est en moi, que je le ressente ou pas. C'est par la foi que Dieu agit. Alors des fois, par grâce, on peut le ressentir dans nos émotions, dans notre cœur. Mais de toute façon, peu importe. Par la foi, nous croyons qu'il est là en nous et qu'il veut nous guérir. Et ce que je vous invite ce matin, tous ensemble, c'est d'expérimenter cette présence en nous. Alors, comment? Eh bien, je vous invite, mais il n'y a aucune obligation, nous sommes libres de prendre un temps de méditation, un temps de silence, où chacun, nous allons fermer les yeux, si vous le souhaitez, si vous l'acceptez, évidemment, et nous allons focaliser nos pensées sur Jésus, sur ce qu'il a fait sur la croix, sur qui il est. Et je vous invite à demander au Saint-Esprit, pendant ce temps de silence où nous sommes recueillis, nous allons lui demander, montre-nous Saint-Esprit, par une image, peut-être une chanson qui nous revient, qui a été chantée, par une parole. Montre-nous s'il y a encore de la culpabilité en nous. Nous fermerons les yeux, nous resterons silencieux. Et c'est un moment d'intimité avec Dieu. Quand on lui a demandé comment faut-il prier, Jésus a dit, enferme-toi dans ta chambre, isole-toi. Et là, dans le secret, Dieu va te parler. Et Dieu va nous parler au moment où nous serons dans le silence, les yeux fermés. Pendant ce temps intime, le groupe de louanges va chanter des chants, un ou deux chants, pour nous accompagner. Il y aura des temps de silence et des temps où ils chanteront. Je vous invite à ne pas chanter, mais à vous inspirer de ces chants, pour rester focalisé sur Jésus et sur ce qu'il a à vous dire. Et de lui demander, est-ce que je suis encore lié à quelque chose de la culpabilité? Et si vous montre quelque chose, Seigneur, eh ben je te prie de m'en libérer. Et nous en sommes libérés par la foi, au nom de Jésus-Christ. Donc, nous pouvons demander pardon à ce moment-là, dans notre cœur à Dieu, par rapport à ce que le Saint-Esprit va nous montrer. Et puis demander pardon pour ceux que nous aurions blessés, puisque c'est ça la culpabilité, c'est pour le mal que nous aurions fait. Par rapport à ce qu'il va nous montrer. Laissez-vous guider par l'Esprit qui vous parle dans vos pensées. Et puis nous prendrons un temps de Sainte Seine, après les deux chants. Donc les personnes que j'ai désignées viendront m'accompagner pour la Sainte Seine. Et au moment où vous prendrez le vin, le jus de raisin et le pain, et où on se souviendra de la mort du Christ sur la croix et de son dernier repas,
et qui nous a guéris par son sang et par son corps sacrifié, eh bien, à ce moment-là, quand vous prendrez ce pain et ce jus de raisin, eh bien, par la foi, au nom de Jésus-Christ, proclamez que vous êtes guéris dans votre cœur. Et nous prierons pour que l'amour de Dieu, à ce moment-là, nous remplisse, que nous soyons submergés par cet amour et que nous soyons guéris de cette culpabilité. Et l'amour de Dieu viendra nous consoler, nous rendre sa joie. Amen. Si vous dites Amen, c'est que vous êtes d'accord. Eh bien, Seigneur, Saint-Esprit, je te prie maintenant, tu vois que nous allons prendre du temps et nous tourner vers toi. Et nous allons te